ce matin avec nous. Personnellement, j'ai quelque chose qui me pèse vraiment sur le cœur, parce que même si mes camarades n'ont pas voulu que je vous en parle, mais je ne pouvais pas vous le cacher, en fait, sur tout ce coup-là, on vous a menti. On a menti à M. Bush, on a menti à l'université, on a menti premièrement au Technopark depuis décembre, j'imagine. On vous a menti sur Internet, environ 600 personnes, sur Facebook, sur Twitter aussi. Vraiment désolé parce que les Web Days ne sont pas un événement. Les Web Days ne sont pas ni une conférence, ni des journées, ni un séminaire. Et encore moins un forum ou un salon. Ce n'est rien de tout cela. En réalité, les Web Days sont bien plus. Les Web Days sont un départ numérique pour la ville d'Agadir. Parce que notre vision, c'est de développer les technologies de l'information à Agadir. La ville d'Agadir a besoin de ces technologies-là pour ne pas rester cloîtrée dans les piliers dont M. Baz a parlé tout à l'heure, qui sont la pêche, l'agriculture et le tourisme. Nous avons fait l'effort de choisir 10 mesures, 10 propositions pour faire avancer Agadir et lui faire prendre la vague du numérique. La première proposition m'a été proposée par Tal Ami de l'Aztec, qui était la discrimination positive dans les marchés publics. Par exemple, l'université a des marchés d'achat de matériel informatique, de création de sites ou de création de contenu multimédia, et ça serait bien de favoriser, si les conditions de compétence sont présentes, des entreprises d'Agadir. Une autre proposition qui m'a été proposée par mon ami Adel Oshra du comité d'organisation, qui était la généralisation des zones Wi-Fi publiques. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que, par exemple, les cités universitaires, dépendant de l'université de Nosor, ne soient pas équipées en réseau Wi-Fi. Que les écoles, ni l'ENSA, ni le NCG, dommage. Pas seulement les salles de formation, pas seulement, même les amphithéâtres doivent être équipés. On doit pouvoir se connecter de partout. Parce que si on n'offre pas la connexion, on prive les étudiants de la possibilité de s'ouvrir vers le monde. Voilà. La troisième proposition, c'est la création d'un incubateur universitaire technologique dynamique. Et j'insiste sur dynamique. Je sais qu'il y a un projet d'incubateur actuellement à l'université de Nosor, mais il faudrait faire l'effort, peut-être trouver un partenaire qui va s'occuper de la gestion de cet incubateur-là, parce que je sais que l'université est trop occupée pour pouvoir gérer tous les projets directement. Nous avons aussi besoin de supprimer les obstacles de l'entrepreneuriat étudiant, et je sais de quoi je parle. Parce que quand on a un emploi du temps de 40 heures par semaine, quand on a des TP programmés moins d'une semaine à l'avance, des cours surprises des fois, ça fait vraiment mal. Et j'ai pas encore fini, en fait. Des fois, on s'engage sur des projets. Je m'étais par exemple engagé sur une formation le samedi après-midi pendant 2 mois. Et un professeur, malheureusement, a décalé son cours le samedi après-midi. Je ne savais pas quoi faire. La cinquième mesure que l'on propose. Comme vous le savez, les projets informatiques ne demandent pas vraiment beaucoup de fonds pour démarrer. Mais si on pouvait, par exemple, créer un fonds d'amorçage local, peut-être en partenariat avec IMITESA Capital, pour encourager, avec d'autres partenaires locaux bien sûr, pour encourager des projets ici, à Agadir, des projets peut-être de lauréats, d'étudiants qui vont bientôt finir leur formation.
parce qu'ils ont peut-être besoin seulement de 50 000 dirhams pour démarrer, pour pouvoir lancer leur projet. La sixième mesure est aussi une mesure très importante pour nous parce qu'il faudrait commencer une réflexion sérieuse sur les programmes et les méthodes de formation. Des méthodes qui encouragent l'étudiant à mieux s'adapter au contexte de l'entreprise. Parce que sur Internet, une présentation a bien circulé qui disait que la formation ou bien ce qu'étudie l'étudiant de première année risque d'être obsolète seulement à sa troisième année. Bien sûr, si on considère que ce qu'il avait étudié en première année était à jour. Si bien que M. Bentov soit avec nous ce matin, parce que j'avais préparé un slide, justement par rapport aux formations commerciales, parce qu'on propose l'intégration des concepts d'économie numérique dans la formation. Pas seulement comme matière séparée, mais quand on parle de marketing et quand on ne cite pas le marketing en ligne, ou voire même le marketing à la puissance E, que ça va représenter demain, je pense, le lauréat ne peut pas intégrer une entreprise qui travaille dans le monde numérique. Il a besoin de formation et n'a généralement pas la culture numérique et la culture digitale pour pouvoir intégrer ces entreprises-là. La huitième proposition, elle est adressée aux entreprises locales comme Synergie Média qui est avec nous ce matin et d'autres que je ne vais pas citer. On propose la création d'un club qui regroupe toutes ces entreprises-là. Parce qu'on a beau travailler, mais quand on travaille seul, on peut arriver à rien. Moi, avant l'événement, j'ai connu 3 ou 4 entreprises dont j'ignorais vraiment l'existence. À Agadir, qui font des projets, qui ont des équipes d'une dizaine de personnes et qui sont basées quelque part à Agadir. Donc vraiment, le Technopark va aider à rassembler peut-être ces entreprises-là. La 9e proposition est adressée peut-être aux administrations locales qui devraient commencer à utiliser activement Internet. Pas seulement avoir un site parce que c'est devenu très classique, mais penser à Facebook, à Twitter, aux services qu'ils pourraient donner et offrir aux citoyens pour leur faciliter la vie. Et bien sûr, pour pouvoir réaliser ça, nous avons besoin de formation continue pour le personnel, parce qu'on ne peut pas leur demander d'utiliser Internet s'ils ne connaissent que Google, et encore, ils ont entendu parler de Facebook après le printemps arabe. Donc voilà, je pense que peut-être vous avez trouvé cette proposition un peu pertinente, mais honnêtement, je pense qu'elles ne valent rien s'ils ne sont pas appliqués. Donc je m'adresse à vous, à tout le monde, à M. Khbaj, à M. Moukri, à M. Mouchaoukri, et à vous tous. Comment vous comptez adhérer à cette vision? Comment, M. Khbaj?